Ça va? Ça va et toi? Ça va. Voilà. Cette petite boucle, tu la répètes 100 fois par jour. Et sois honnête, la plupart du temps, tu n'écoutes même pas la réponse. Personne ne l'écoute. Ça va, c'est devenu un réflexe vide. Un mot qu'on lance sans y penser. Le problème, c'est que tout le monde dit exactement la même chose. Du coup, ça ne veut plus rien dire. Et surtout, quand tu apprends le français, ça te fait sonner comme la première page d'un manuel de débutant. Alors aujourd'hui, je vais te donner les vraies alternatives, celles que les Français utilisent pour de vrai. Et à la fin de cette vidéo, tu ne diras plus jamais ça va de la même façon. Alors on va faire ça proprement en trois parties. D'abord, je vais te donner les alternatives familières, celles que tu utilises avec tes amis, ta famille, les gens proches. Ensuite, on passera aux versions plus soutenues. Pour le travail, tes mails, les gens que tu connais peu. Et pour finir, quelques expressions un peu plus imagées, plus fun, à utiliser avec prudence, mais qui vont vraiment te faire sonner comme un natif. Et avant de commencer, retiens une chose importante, ça va. Très souvent, c'est une question dont on n'attend même pas de réponse. C'est juste une façon de dire bonjour, de reconnaître l'autre. Garde ça en tête, ça va t'aider à choisir la bonne expression au bon moment. Allez, c'est parti. On commence par le français de tous les jours, celui que tu utilises avec tes potes et ta famille. La première, la plus simple, c'est juste de monter d'un cran par rapport à ça va. Donc, au lieu de ça va, dis comment ça va ou comment tu vas. C'est tout bête, mais déjà, ça montre que tu t'intéresses un peu plus. Tu peux répondre ça va bien et toi? Ou ça va plutôt bien, merci. Ensuite, une expression hyper courante, très décontractée. Ça roule? Ça, c'est du français parlé authentique. Salut, ça roule? Et la réponse est aussi simple. Ça roule et toi? Franchement, si tu ne devais en retenir qu'une seule dans cette partie, prends celle-là. Elle est naturelle, elle passe partout entre amis et elle te fait tout de suite sonner plus français. Une autre, très pratique, quoi de neuf? Mais attention, celle-là est légèrement différente. Elle ne demande pas juste comment tu vas. Elle demande une vraie nouvelle. Un truc qui a changé récemment, depuis la dernière fois. C'est parfait quand tu revois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment. Et la réponse typique, c'est pas grand-chose ou rien de spécial. Et toi? Et puis il y a aussi ça gaze. Alors celle-là, elle est familière, un peu vieillotte aussi, mais certains Français l'utilisent encore et elle a un côté très sympathique. Alors, ça gaze? Et là, tu es peut-être en train de te dire quelque chose de très juste. D'accord Thomas, c'est super de connaître toutes ces expressions. Mais dans la vraie vie, où est-ce que je vais les entendre? Où est-ce que je vais m'entraîner à les utiliser sans avoir peur de me tromper? Et c'est la vraie question. Parce que connaître une expression et oser la placer dans une vraie conversation, ce sont deux choses complètement différentes. Il te faut un endroit pour pratiquer. C'est précisément l'idée derrière le club Parlons French. Chaque semaine, tu reçois un atelier vidéo sur un thème du quotidien, du vocabulaire directement réutilisable, un exercice d'écoute et un défi oral à poster dans la communauté. Et une fois par mois, on se retrouve en direct, 30 à 45 minutes ensemble, pour pratiquer pour de vrai et répondre à toutes tes questions. Et si t'es pas là au moment du live,
le replay t'attend. Tout ça pour 10 € par mois, l'équivalent de 33 centimes par jour et sans aucun engagement. Le lien est en description si tu veux nous rejoindre. On reprend avec deux expressions un peu plus chaleureuses, plus personnelles. Comment tu te sens? Celle-ci, tu ne l'utilises pas avec n'importe qui, ni n'importe quand. Elle sous-entend que tu sais quelque chose. Peut-être que la personne était malade récemment. Peut-être qu'elle traverse un moment difficile. En demandant comment tu te sens, tu montres que tu te souviens, que tu fais attention à elle. C'est une question qui crée de la proximité. Dans le même esprit, il y a « tu tiens le coup ?» Alors celle-là, moi je l'adore, tu peux l'utiliser quand la personne traverse une période chargée, stressante, un peu compliquée. Un gros projet, un déménagement, un coup dur de la vie. Alors tu tiens le coup? C'est bienveillant, c'est humain et ça fait toujours plaisir à entendre. Et enfin, pour demander comment se passe le moment présent, tu peux dire « alors, cette journée ?» ou « ça se passe bien ?» Parfait quand tu revois quelqu'un en milieu de journée ou pendant un événement. Alors, ça se passe bien cette soirée? Maintenant, changeons complètement de contexte. Le travail, les mails, les gens que tu connais peu ou que tu veux vous voyez par respect. Là, les règles changent. La grande classique, celle que tu dois absolument maîtriser. Comment allez-vous? C'est le vouvoiement. C'est poli, c'est passe-partout dans un cadre professionnel. Bonjour, comment allez-vous? Et on répond très bien, merci. Et vous-même? Retiens bien ce et vous-même. Il est très élégant. Ensuite, une formule que tu utilises tout le temps sans t'en rendre compte, mais à l'écrit. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est la phrase d'ouverture de mail par excellence. Tu commences un mail professionnel, tu écris « Bonjour, j'espère que vous allez bien » et tu enchaînes. C'est presque automatique pour beaucoup de personnes en français, même si certains disent qu'il faut arrêter, c'est tellement courant. Note d'ailleurs cette petite nuance de registre. À l'oral, dans un cadre pro, tu diras « Comment allez-vous ?» Mais à l'écrit, dans un mail, on dit souvent « J'espère que vous allez bien ». Ça va ouvrir presque toutes tes conversations. En personne, plus simplement, tu peux dire aussi « Vous allez bien ?» C'est poli, c'est direct, sans être trop familier. Et enfin, la question typique du patron ou du collègue sur un dossier « Comment se passe le projet ?» ou encore « Comment se passe la semaine ?» Celle-là, elle sous-entend un suivi, une idée d'avancement. On te demande où tu en es. Tu peux répondre « Ça avance bien, merci ». Et maintenant, la partie la plus amusante. Les expressions imagées un peu plus originales. Attention, petit avertissement d'abord, celles-ci tu les réserves à tes amis, à un contexte détendu. Surtout pas dans un mail professionnel, ni à un examen, ni avec quelqu'un que tu ne connais pas. Teste-les d'abord avec des proches. C'est bon? Alors, c'est parti. La première, très énergique. La forme? Tu enlèves tout le reste. Tu gardes juste la forme? Salut, la forme? C'est vif, c'est sympa, ça sous-entend « Est-ce que tu es en pleine forme aujourd'hui ?» Très oral, très naturel entre amis. Ensuite, dans un registre familier et un peu jeune, ça dit quoi? Celle-là, tu l'entends beaucoup chez les jeunes, dans un langage détendu. Hé, ça dit quoi? Bon, je te la donne parce qu'elle existe et qu'elle est partout, mais garde-la vraiment pour un contexte très décontracté entre potes du même âge. Et pour finir, une petite touche régionale parce que le français ne se parle pas pareil partout. Dans le sud de la France, par exemple, tu vas entendre souvent des tournures plus chantantes, plus chaleureuses. En Belgique ou en Suisse,
il existe aussi leurs propres expressions et leurs propres accents. C'est ça la richesse du français. Une même question, ça va? Mais qui peut avoir 1000 visages selon l'endroit où tu te trouves. Alors voilà, ça va, ce n'est pas faux, ce n'est pas une erreur, mais maintenant tu sais qu'il existe plusieurs façons plus vivantes, plus naturelles, plus personnelles de dire la même chose. Mon conseil, ne cherche pas à toutes les utiliser d'un coup. Choisis-en juste 2 ou 3, celles qui te plaisent et intègre-les dès aujourd'hui dans tes conversations. C'est comme ça que ton français va devenir plus riche, plus vrai. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Réponds-moi en commentaire. C'est quoi ton expression préférée pour dire ça va? Et si j'en ai oublié une que tu aimes bien, écris-la en commentaire, ça enrichira la liste pour tout le monde. Je te rappelle que je lis tous les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Apprendre le French sur YouTube et sur Slow French and Talks sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton apprentissage du français et je te dis à très bientôt. Bye bye.